Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. L'une des conquêtes les plus importantes des débuts de l'islam fut la prise de la ville de Damas. Elle était l'une des capitales de l'Empire byzantin. Damas fut conquis sous le règne de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et ils convertirent l'une de leurs églises après l'avoir achetée. Ils la transformèrent en mosquée, la célèbre mosquée des Omeyyades. C'est l'une des plus anciennes mosquées encore debout à ce jour. Un jour, un jeune homme décida de voyager à Damas pour étudier l'islam. C'était un nouveau reconverti. Son nom était Ebu Idris el-Khawlani. Finalement, ce jeune homme, après de nombreuses années, devint une personne éminente et fut nommé juge en chef sous les Omeyyades. Mais pour l'instant, nous sommes au début de son histoire. Il entra dans la grande mosquée de Damas et vit une grande khalaqa. C'est une assemblée d'enseignement, d'accord, remplie de personnes plus âgées que le cheikh qui enseignait. Ce dernier semblait être un homme d'une quarantaine d'années, avec un large front et une fente entre les dents. C'est ainsi qu'il le décrivit. Ebu Idris dit « Dès que j'ai vu cet homme, un amour immense pour lui s'est installé dans mon cœur. Le respect et l'aura de cet homme m'ont impressionné, et mon cœur s'est rempli d'amour pour lui. Alors j'ai tapoté quelqu'un à côté de moi, et je lui ai demandé « Qui est cette personne ? Il y a ici des aînés respectés, il y a une grande assemblée, mais qui est cet homme ?» L'homme à qui il parlait lui répondit « Ne sais-tu pas ? C'est Muaz ibn Jabal radiallahu anhu, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » À ces mots, Ebu Idris se dit « Je dois absolument faire sa connaissance. » Ebu Idris continue et dit « Cette nuit-là, j'ai décidé d'être le premier à entrer dans la mosquée afin d'avoir un moment en tête-à-tête avec Muaz lorsqu'il arriverait. J'y suis donc allé au milieu de la nuit et j'ai attendu qu'il arrive. » Et voici que Muaz ibn Jabal radiallahu anhu était déjà en train de prier le tahajjud derrière l'un des piliers. Ebu Idris s'assit derrière lui et attendit qu'il termine sa prière. Lorsqu'il conclut sa prière par le salam, Ebu Idris s'avança, le salua en disant « Assalamu alayka wa rahmatullah ». Puis il ajouta « Je voulais te dire que je t'aime pour l'amour d'Allah ». Muaz ibn Jabal radiallahu anhu se pencha en avant, le saisit par le col et lui demanda « As-tu vraiment juré par Allah? Est-ce par Allah que tu le dis ?» Ebu Idris répondit « Oui, wallahi, je jure par Allah. » Rappelons que Muaz radiallahu anhu ne connaissait pas du tout cet homme, c'était leur première rencontre. Et Muaz radiallahu anhu lui posa la question une seconde fois. « Tu dis cela en invoquant le nom d'Allah ?» Ebu Idris répondit « Oui, wallahi. » Puis une troisième fois, Muaz radiallahu anhu lui demanda « Par Allah ?» Et encore une fois, il répondit « Oui, wallahi ». Alors Muaz radiallahu anhu le relâcha et lui annonça cette bonne nouvelle. « Alors je t'apporte une bonne nouvelle. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment en mon nom. » Je te donne donc la bonne nouvelle qu'Allah azza wa jal t'aime, car tu as aimé un musulman uniquement pour l'amour d'Allah azza wa jal, sans intérêt mondain, sans commerce ni échange matériel. Tu l'as aimé uniquement pour Allah azza wa jal. Je ne fais que transmettre ce que j'ai entendu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, ce soir nous avons effectué notre dernier tarawih, n'est-ce pas? Et donc nous allons conclure cette série par la motivation essentielle derrière les bonnes mœurs. Si nous devions résumer ces 28 jours en un seul facteur de motivation, quelle en serait la clé? Quelle est la raison fondamentale qui nous pousse à adopter un bon comportement? Il n'y en a qu'une, c'est l'amour envers son frère musulman, la mahabba. L'un des principaux traits caractéristiques et on peut le dire, le véritable signe de la foi, de l'iman, est l'amour envers son prochain. Comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'aurez pas la foi tant que vous n'aimerez pas pour Allah. L'iman ne sera donc pas complet tant que notre amour ne sera pas dirigé vers ceux qui partagent cette foi en Allah azza wa jal. Et tant que notre inimitié ne sera pas dirigée vers les ennemis d'Allah azza wa jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aimer Allah azza wa jal et aimer les croyants pour Allah, ce n'est pas simplement une bonne qualité, c'est la définition même de l'iman. Si l'iman est véritablement présent dans le cœur, alors naturellement et inévitablement, cet amour existera envers chaque croyant. Si une personne ne ressent aucun amour pour les croyants, alors cela signifie qu'elle n'a pas d'iman. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas qu'une question de bonne mœur, d'accord, de ahlaq, c'est aussi une question de croyance ici. Avoir un bon comportement est un pilier de la foi, et parmi les comportements les plus purs, il y a l'amour désintéressé entre les croyants.
Et Allah Azza wa Jal dit « Mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment en mon nom ». D'ailleurs, le trait distinctif des gens du paradis, c'est qu'ils s'aiment pour Allah Azza wa Jal. Nous connaissons tous ce fameux hadith rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons « Le prochain homme qui entrera dans la mosquée est une personne du paradis. » Un homme entra, mais personne ne le reconnut. Ce n'était ni un noble parmi les compagnons, ni une figure célèbre. Il était un simple musulman. Intrigué, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu an, passa du temps avec lui, observant son comportement. Mais il ne remarqua rien de spécial dans sa vie. Il finit par lui demander franchement « Je vais être direct avec toi. On nous a dit que tu fais partie des gens du paradis, mais en t'observant, je n'ai remarqué rien d'exceptionnel qui te distingue. Qu'est-ce qui fait de toi une personne du paradis ?» L'homme répondit humblement « La seule chose que je peux te dire, c'est que chaque nuit, avant de dormir, je m'assure de n'avoir dans mon cœur aucune rancune, aucune animosité envers quiconque. Mon cœur est pur, je ne ressens ni jalousie, ni haine. » Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désigna comme un homme du paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est cela la mahabba fillah. Aimer sincèrement du fond du cœur son frère musulman sans rancune ni jalousie. Que notre amour mutuel soit uniquement pour Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens au cœur pur, dignes de son amour et de sa miséricorde. En fait, dans le célèbre hadith rapporté dans le Sahih Bukhari, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait un homme parmi les nations précédentes qui avait décidé de rendre visite à son frère musulman pour l'amour d'Allah Azza wa Jal dans une autre ville, un autre village. Allah Azza wa Jal envoya un ange. C'est un long hadith, mais on va le résumer. L'ange lui posait une série de questions. « Pourquoi vas-tu lui rendre visite? As-tu une transaction commerciale avec lui ?» Il répondit « Non, c'est simplement mon frère en islam. Je vais lui rendre simplement visite. » Alors l'ange lui dit « En réalité, je suis un ange envoyé par Allah. Allah m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tous tes péchés ont été pardonnés simplement à cause de ton amour pour ton frère. Allah Azza wa Jal m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voilà ce que fait l'amour, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal t'aime et il pardonne tes péchés. En fait, il y a encore plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et encore une fois, ce sont des hadiths bien connus que nous répétons souvent, il y aura des gens qui ne seront ni prophètes ni martyrs. Et pourtant, au jour du jugement, les prophètes et les martyrs éprouveront une forme de jalousie envers eux. Alors un bédouin se leva et demanda « Ô messager d'Allah, ces gens ne seront ni prophètes ni martyrs, et pourtant les prophètes et les martyrs auront de l'envie envers eux ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui ». Le bédouin demanda alors « Décris-les-moi, peut-être que je pourrais faire partie d'eux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce sont ceux qui s'aiment les uns les autres pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les placera sur des chairs faites de lumière pure. Ils seront élevés et l'on dira « Voici ceux qui n'avaient que de l'amour pour les autres. Ils n'avaient que de l'amour les uns pour les autres. Alors Allah Azza wa Jal les élèvera. » Même les prophètes et les martyrs, bien qu'ayant reçu d'Allah Azza wa Jal de nombreuses autres bénédictions, souhaiteront être à leur place sur ces chairs de lumière. Ceci est donc une récompense pour ceux qui aiment sincèrement pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Non seulement Allah Azza wa Jal vous pardonne, mais il vous aime et vous compte parmi les habitants du paradis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui possède cette caractéristique goûtera la douceur de la foi. » Toutes ces bénédictions découlent d'un cœur rempli d'amour. Savez-vous quelle autre bénédiction provient de cet amour sincère? C'est l'une des plus étonnantes d'ailleurs. Lorsque vous aimez sincèrement quelqu'un, vous voulez son bien, vous l'admirez et vous souhaitez le protéger, parfois ces personnes sont meilleures que vous en foi et en piété. Et devinez quoi? Rien qu'à cause de votre amour pour elles, vous pourriez recevoir une élévation gratuite à leur niveau et à leur statut dans le paradis. Pouvez-vous le croire, mes chers frères et sœurs en islam? En fait, il existe un hadith magnifique qui devrait nous bouleverser et nous faire pleurer comme il a fait pleurer les compagnons radiallahu anhum. Anas ibn Malik radiallahu anh rapporte: un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: Ô messager d'Allah, quand aura lieu le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: laisse-moi reformuler ta question. Qu'as-tu préparé pour ce jour? Cela nous enseigne que nous devons poser des questions pratiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit: je ne sais pas quand aura lieu le jour du jugement, Jibril ne le sait pas, et moi non plus.
Ce genre de questions donc ne nous profite en rien. L'homme répondit alors, Ô messager d'Allah, je n'ai pas beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni d'adoration exceptionnelle comme les autres compagnons. Mais Wallahi cependant, j'aime Allah Azzawajal et j'aime son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, tu seras avec ceux que tu aimes. Écoutez bien ce qui suit. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit, nous n'avons jamais été aussi heureux qu'en entendant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiallahu anhu entendit ce hadith alors qu'il était un enfant. Plus tard, il le raconta alors qu'il était un vieil homme, presque centenaire, et il pleurait en le disant « Wallahi, moi non plus, je n'ai pas les prières et les aumônes d'Abu Bakr et de Omar. Je n'ai pas leur niveau de foi, mais je les aime sincèrement et j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar. Alors j'espère qu'à cause de mon amour pour eux, Allah Azzawajal m'élèvera à leur niveau et me réunira avec eux au paradis. Subhanallah. » Mes chers frères et sœurs en islam, on voit ici donc l'importance d'aimer les pieux. Wallahi, même si vous n'êtes pas parmi eux, même si vous n'êtes pas à leur niveau, votre cœur devrait être attaché à eux. Ayez un amour sincère pour les savants, pour les pieux, pour les huffaz du Coran, pour ceux qui sont meilleurs que vous. Ayez de l'amour dans votre cœur pour eux. Même si vous n'êtes pas à leur niveau, peut-être, juste peut-être, qu'à cause de votre amour sincère et de votre désir du bien pour eux, Allah Azzawajal vous dira « C'était vos modèles, c'était ceux que vous vouliez rejoindre, très bien, je vous élève avec eux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme sera avec ceux qu'il aime. » C'est cela le fondement de toutes nos bonnes mœurs. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi encourageons-nous à adopter les meilleures manières? Pourquoi parlons-nous du pardon, de la bienveillance, de la dissimulation des fautes des autres? Quel est le but de tout cela? Tout cela repose sur une seule chose, l'amour. Et enfin, nous allons conclure cette série de rappels avec un hadith simple que chacun de nous doit comprendre et mémoriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » C'est cela toute l'éthique islamique. Comment aimeriez-vous être traité? Comment voudriez-vous que les gens se comportent envers vous? Agissez donc de la même manière envers eux. C'est aussi simple que cela. C'est la règle d'or que tous les prophètes ont prêchée. Chaque personne de foi comprend ce principe. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Vous n'aurez pas la foi tant que vous n'aimerez pas pour autrui ce que vous aimez pour vous-même. Qu'Allah Azzawajal nous accorde à tous la foi, qu'Allah Azzawajal nous guide vers les meilleures manières, car nul ne peut guider sauf lui, qu'Allah Azzawajal nous éloigne des mauvais comportements, car nul ne peut nous en éloigner sauf lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.